collaboration avec Decathlon, on essaye de développer une chaussure bonne pour l'enfant, bonne pour son développement. En gros, on joue sur les caractéristiques mécaniques de la chaussure et on regarde d'un côté biomécanique, tendineux, musculaire et aussi on fait de l'équilibre, on appelle nous de la stabilométrie pour voir l'impact que les caractéristiques mécaniques ont sur la locomotion de l'enfant afin, on espère, de pouvoir réduire les blessures de sursollicitation qui sont très présentes chez les enfants, comme la maladie de Sever ou la maladie d'Osgood-Schlatter qui peut vous parler. Avec Decathlon, ça fait maintenant plus de 20 ans que le LAMI collabore avec eux. On a des antécédents de thèses, de projets, par exemple sur le sac à dos, mais d'autres déjà en 2017 sur la chaussure. Depuis le début du projet, la collaboration avec Decathlon a été très simple et facilitée par ma responsable industrielle qui est Eleni Grimpampi, qui elle travaille au Sports Lab et me permet d'avoir un point de contact directement dans l'entreprise dans laquelle je me déplace régulièrement pour pouvoir échanger avec les experts par exemple de l'équipe Foot Motion qui est l'équipe du mouvement du pied qui est spécialisée dans la chaussure et toute cette partie de la locomotion. Dans ce projet, Decathlon est venu nous voir parce qu'ils avaient une problématique de développer une nouvelle chaussure adaptée au développement du pied de l'enfant. Et pour ce faire, nous avons fait une collaboration du coup tripartite avec une école. On a du coup un partenariat avec l'école élémentaire d'Avenel qui eux également nous apportent une grande confiance parce qu'ils nous permettent d'aller directement à l'école faire nos expérimentations stabilométriques, donc d'équilibre et échographiques pour aller voir ce qui se passe au niveau du tendon des enfants. Et ils ont bien voulu venir 3 fois au LAMI pour réaliser les différentes journées expérimentales et pédagogiques pour les enfants. Notre principal outil de mesure est un outil de capture du mouvement et l'ordinateur reconstruit en réalité une image en 3 dimensions. Ensuite, nous appliquons un modèle biomécanique qui nous permet de retrouver les segments articulaires et les articulations, ce qui nous permet ensuite de faire des calculs biomécaniques pour déterminer par exemple des angles, des moments articulaires ou d'autres paramètres biomécaniques que nous étudions. On a commencé par une première étude transversale où on a fait venir une quinzaine d'enfants au laboratoire où ils ont testé 3 paires de chaussures avec des caractéristiques mécaniques différentes et on a observé les différences dans leur locomotion en fonction de la chaussure qu'ils portaient. Au sein du test biomécanique, on a demandé aux enfants, durant leurs 3 venues, 5 conditions expérimentales. À chaque fois, ils ont fait exactement les mêmes conditions. Ça nous permet de pouvoir comparer leurs venues en fonction des chaussures qu'ils portaient et nous, ça nous permettra au terme de cette étude de développer des règles de conception pour la chaussure enfant et on espère pour leur bon développement et limiter l'apparition des blessures de sursollicitation.